On va aller recommencer une autre section de l'émission avec Mélissa Joseph. Bonjour Mélissa. Bonjour Sylvain. Et en tant que gestionnaire des communications au consortium Centre-Jeux Léger, tu as eu un mois assez occupé le mois passé. Il y avait des grosses activités, dont toutes les activités qui ont lieu durant le mois de l'Histoire des Noirs, bien sûr. Absolument, c'est un mois occupé, un mois enrichissant, gratifiant. Le mois de l'Histoire des Noirs se clôture sur une bonne note au CCJL. Durant le mois, les élèves et aussi les membres du personnel, ils ont profité d'occasions spéciales pour avoir une réflexion sur les luttes contre le racisme qui ont été menées par les Canadiens d'ascendance africaine et aussi les citoyens africains ou d'ascendance africaine ailleurs dans le monde. Les élèves ont pu apprécier des sessions de travail en salle de classe à travers la recherche. Ils ont exploré l'impact du racisme d'hier à aujourd'hui. On a aussi eu la chance d'accueillir une personnalité publique inspirante qui a marqué l'histoire canadienne à son jeune âge, Dr. Janelle Rouze. Elle est la première Canadienne noire sourde à obtenir un doctorat en linguistique. Et donc, elle a rencontré particulièrement les élèves de l'école provinciale. Ça a été une belle rencontre, encore une fois une rencontre enrichissante et inspirante. Les élèves étaient engagés, ils avaient tout plein de questions à lui poser de par son parcours, est-ce qu'elle a vécu tant en termes de discrimination par rapport à sa surdité ou sinon par rapport également à ses origines. Donc elle est la première femme canadienne noire à obtenir un doctorat en linguistique. En plus, la semaine dernière aussi, dans le cadre du mois d'Histoire des Noirs, on a un groupe d'élèves de l'école provinciale en surdité, cécité et surdicécité qui a assisté au prestigieux gala annuel du mois de l'Histoire des Noirs. Donc, ça a été un mois avec plein d'activités et de découvertes et de périodes d'enrichissement pour nos élèves, mais aussi pour les membres du personnel. Absolument, ça a dû être très, comme on dit, très enrichissant et aussi, on se rend compte des luttes qui ont été faites à travers le temps, oui. Et les luttes qui ne sont pas nécessairement terminées dans certains pays, même ici. Absolument. Puis ce qui est beau dans tout ça, c'est que je le vois chez les élèves, c'est-à-dire que c'est une génération qui est très sensible à l'injustice, qui est très sensible au racisme. Et donc, je pense qu'ils vont accomplir pour la société, ils vont accomplir des actions qui vont mériter d'être dans nos livres d'histoire, j'en suis certaine. Et une autre activité qui a été très demandante à organiser, qui s'organise pratiquement tout au long de l'année, c'est le symposium du CCJL qui a eu lieu. Donc, un bilan, j'imagine, extrêmement positif de ce côté-là. Absolument. Plus de 200 inscriptions, une trentaine d'ateliers, 3 conférenciers et une table ronde aussi sur le droit de lire. Et je ne pourrais remercier assez les participants qui sont venus des 4 coins de la province, de l'ensemble des conseils scolaires, aux commanditaires aussi, merci aux formateurs qui ont donné des ateliers, merci à tous ceux qui ont contribué de près au symposium et de loin aussi au succès du symposium CCJL, ensemble pour les élèves ayant des besoins particuliers. J'ai aussi une nouveauté du mois de février, c'est la sortie de la première édition de la revue du symposium sur l'éducation spécialisée. C'est une revue qui porte sur le symposium de l'an dernier, donc sur l'édition 2022. Et dans cette revue-là, vous allez pouvoir lire une sélection d'articles de pointe qui ont été présentés lors de l'édition 2022. Il y a une variété de sujets qui vont de l'éducation inclusive à l'enseignement des élèves ayant des besoins particuliers, en passant par la technologie éducative et bien plus encore. La revue est maintenant disponible en ligne sur le site web symposiumccjl.ca. Vous pouvez aller aussi directement sur le site principal du CCJL, ccjl.ca, et à travers là, vous dirigez vers donc la revue qui est disponible dès maintenant. Ne manquez pas l'occasion de la découvrir et surtout de la partager avec vos collègues et amis. Étant un amateur de technologie, je me posais la question, moi j'avais la réflexion. Aujourd'hui, ce qui est plaisant, tu viens de le dire, il y a des gens de partout dans la province qui se sont joints justement grâce à la visioconférence. C'est vraiment une ère où on peut vraiment partager des connaissances très facilement justement à l'aide de ces technologies-là. Oui, c'est bien dit, Sylvain, c'est-à-dire de partager justement de l'information, puis ça aussi, ça renforce
l'esprit de collaboration entre les pédagogues, entre les éducateurs, entre les professionnels de l'éducation. Puis ça permet aussi au CCGEL de promouvoir de façon centrée l'éducation spécialisée et de fournir aussi des ressources utiles à toute la communauté éducative. Et ça, on en est fiers, reconnaissants envers tous nos collaborateurs puis tous ceux qui nous soutiennent dans notre mission pour une éducation spécialisée en français en Ontario. Eh bien, merci beaucoup, Mélissa Joseph, de nous avoir parlé de ces activités du CCJL et je suis sûr qu'il y en a d'autres qui sont en préparation. On s'en reparlera à partir de la semaine prochaine. Absolument, absolument. Merci, Sylvain.